Les matins, c'est souvent la course et c'est normal, surtout quand tu as plusieurs enfants. Mais et si je te disais qu'avec une bonne routine matinale, tu peux changer la donne? Je vais t'expliquer tout ça dans le détail. Hey Maglo Mama, je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo Mindset maternelle dans laquelle on va parler ensemble de quelque chose, moi, qui a changé complètement mes matinées. Quelque chose qui a changé ma façon d'aborder la journée, quelque chose qui m'a permis d'être un peu plus sereine le matin. Et d'ailleurs, les jours où je ne la fais pas, je vois la différence. C'est la routine matinale. Mais avant toute chose, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici, on parle de mindset maternel, on parle de skincare, on parle de self-care. N'hésite pas à t'abonner si ce sont des sujets qui te parlent, des thématiques pour lesquelles tu as des questions. Et surtout, n'hésite pas à partager à une maman qui en a besoin et active la cloche de notification pour être au courant toutes les fois où je publie de nouvelles vidéos. La vie des mamans n'est pas simple, surtout le matin, quand tu dois préparer les enfants. On court souvent parce que on a un manque d'organisation, on prend pas le temps de prioriser les choses avant même de rentrer dans l'organisation pratique. Donc ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je vais te donner aujourd'hui 7 bonnes raisons pour une maman d'avoir une routine matinale. Qu'est-ce que ça peut changer pour toi et surtout pourquoi est-ce qu'il est important de la mettre en place si tu veux aborder tes journées d'une autre façon. La première raison, c'est de gagner du temps pour soi. Quand tu te réveilles 30 minutes, 45 minutes avant tes enfants, ça te laisse le temps d'affronter la journée sereinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as le temps de te préparer. Tu as le temps de préparer le petit déjeuner sereinement. Tu as le temps de prendre du temps. Tu as le temps de prendre du temps. Bon, tu as compris. Tu as le temps de te poser tranquillement, de lire un livre. Ça peut être 5 pages. De faire tes gratitudes, de faire ta prière du matin, de faire ta skincare, de t'habiller de sorte que quand les enfants se réveillent, toi, tu es déjà prête pour t'occuper d'eux sereinement sans avoir à gérer, te changer, les habiller. Tu gagnes du temps pour toi et le temps que tu te consacres te permet d'être un peu plus zen pour commencer la journée. En deux, tu vas augmenter ton énergie. Quand tu te réveilles, moi en tout cas, je suis le genre de femme qui peut sauter le déjeuner. Mais mon petit déjeuner, je ne peux pas parce que c'est quelque chose qui me permet d'être en forme dès le matin. Mon glow shot au curcuma, même si maintenant en ce moment, j'en fais pas beaucoup. Mais commencer ta journée par un shot de curcuma. Commencer ta journée par ton petit thé. Commencer ta journée par un petit déj. Prendre le temps de nourrir ton esprit, de nourrir ton âme, soit avec, comme je l'ai dit, de la méditation, de la lecture, faire tes gratitudes, faire tes affirmations positives, c'est quelque chose qui va augmenter ton énergie, c'est quelque chose qui va te donner un état d'esprit assez conquérant pour affronter ta journée parce que tu sais que tu as pris le temps pour toi, tu sais que tu as pris le temps de faire des choses qui te plaisent, des choses qui te remplissent de bonheur avant de débuter cette journée-là. En 3, tu vas réduire le stress parce que le fait de commencer ta journée de façon sereine, déjà, le stress de on va être en retard, le stress on va pas retrouver les chaussures, le stress de ils sont pas habillés. Des fois même là, vous êtes tellement débordés que même se brosser les dents, certaines mamans n'ont pas le temps de se brosser les dents avant de partir. Certaines mamans vont se retrouver en bas de chez elles avec des chaussons comme ça m'est arrivé ce matin. Ce matin, par exemple, j'ai pas eu le temps de me lever pour faire ma routine skincare. Je me suis réveillée à 7 heures. Donc, le temps de les préparer, de descendre, on arrive au feu de chez moi, je me rends compte que je suis descendue avec mes chaussons. Depuis que je suis en France, depuis que je suis maman, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que tellement je n'ai pas anticipé le temps de me brosser les dents, d'habiller celui-là ici, de chercher les sacs, de chercher les cartables, de chercher le cahier qu'on doit signer. Ce matin, je me suis laissée tellement déborder par le fait de ne pas avoir fait ma routine que finalement, j'ai dû mettre le premier truc que je trouvais sur moi. Je suis descendue avec mes chaussons. Donc, avoir une routine matinale aussi te permet de réduire le stress, d'avoir une idée. Une fois que tu t'es occupé de toi, tu es vraiment focus sur ce qu'il faut faire pour les enfants et tu évites certains débordements. Améliorer son organisation, ça ressemble au premier point, mais le fait d'avoir ta routine, ça te laisse le temps d'anticiper. C'est-à-dire que le matin, quand tu t'es réveillé, en général, quand je me réveille avant eux, j'ai le temps de voir ce qu'on n'a pas pu préparer la veille, à savoir les tenues, les cahiers, s'il faut préparer la boîte à goûter. Le fait de me réveiller un peu avant eux, 45 minutes à 1 heure avant eux, ça me permet d'anticiper sur toutes ces choses-là. Des fois même, ça me permet de gérer quelques mails, faire le petit ménage que j'ai pas pu faire la nuit, voir ce que je dois sortir. Est-ce qu'aujourd'hui on mange ci ou ça, si j'ai pas eu le temps de faire mon batch cooking la veille. Franchement, ça aide au niveau de l'organisation. Ça fait que les briques sont mises sans déséquilibre en fait. Alors que quand tu n'as pas de routine, que tu es juste dans ton temps,
c'est la meilleure façon d'être désorganisé et de commencer des journées sur les nerfs, d'être énervé. Commencez la journée sur une note positive en 5. Et je le dis, avoir une routine matinale, ça change tout. Le simple fait de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de prier, de prendre le temps d'écouter par exemple un podcast ou une vidéo de quelqu'un qui te plaît, par rapport à un sujet qui te plaît. Le fait de prendre le temps de te préparer, et ça je le dis souvent, je dis aux mamans que moi c'est très rare de me voir passer la journée en pyjama ou en jogging. Même quand je ne travaille pas, je suis toujours apprêtée parce que le fait... La personne m'a fait peur. Une moto. Donc le fait d'être, de se préparer le matin toi-même, ça te permet de donner un ton plus joyeux à ta journée, de savoir que tu as pris soin de toi, que tu t'es mise en bon... Quand on dit se mettre en bon, c'est pas forcément faire make-up full face, hein, mais le fait d'être, voilà, de faire un petit chignon, de mettre un petit foulard, de t'habiller, de te parfumer, ça fait que toi-même ta journée elle commence bien et tu es contente. Donc c'est vraiment important d'avoir une routine pour toi. Prendre soin de ta santé. Quand tu prends le temps de faire ta skincare le matin, tu prends soin de la santé de ta peau. Quand tu prends le temps de te faire une petite activité matinale, le temps de faire des étirements, le temps d'écouter un podcast, le temps de prier, tu prends soin de ta santé physique et de ta santé mentale. On ne le dira jamais assez. Les choses auxquelles on s'expose ont une action sur notre santé. Par exemple, une maman qui n'a pas l'habitude de prendre du temps pour elle sera quelqu'un qui est acariâtre, quelqu'un qui est aigri, alors que plus tu médites, plus tu as des activités qui te nourrissent de bonheur, tu prends soin de ta santé et surtout tu prends soin de ton bien-être. Ça crée un équilibre parce que le signal que tu envoies à ton cerveau, c'est que de la même façon que tu prends soin des autres, tu prends soin de toi aussi et il se rend compte que tu es assez, tu es suffisante et tu mérites aussi les bonnes choses que tu donnes aux autres. Donc c'est vraiment important d'avoir ta routine matinale parce que justement ça va te permettre de nourrir cette vision de toi-là que tu as envie. La dernière partie, ma partie préférée, en 7, montrer l'exemple à vos enfants. Je le dis souvent, un enfant, c'est le mimétisme. Un enfant va faire ce qu'il te voit faire régulièrement. Quand tu parles, oui, il va peut-être le faire, mais ça ne sera pas aussi facile que de te voir faire. Ma petite dernière, par exemple, c'est quelqu'un qui adore la skincare. C'est quelqu'un qui adore prendre soin d'elle parce que elle est vraiment née dans ma période d'apogée dans la skincare, on va dire, d'apogée dans la self-care. Donc, c'est quelqu'un, tu vas la voir, elle est toujours en train de te dire, maman, on va faire la skincare. Elle prend le démaquillant, elle va se nettoyer. Elle connaît les étapes d'une skincare. Elle connaît à quel moment il faut utiliser le nettoyant, à quel moment il faut mettre l'huile. C'est quelqu'un le matin, elle aime s'apprêter, elle met sa crème, elle met l'huile, après elle met son parfum. Des fois même elle me pique un peu mon baume à lèvres, elle met sur la bouche. Franchement, nos enfants nous regardent. Donc quand tu prends soin de toi, tu leur montres l'importance d'une routine, mais surtout tu les encourages à adopter des habitudes saines et organisées dans leur vie. Ça veut dire que tu es dans la transmission. Demain, c'est des enfants qui vont reproduire la même chose dans leur propre foyer avec leurs enfants et surtout, tu vas leur montrer qu'ils méritent de s'accorder du temps pour eux aussi. On s'occupe des autres, mais on s'occupe aussi de nous-mêmes. Donc, si tu as bien compris les 7 bénéfices à avoir une routine matinale, tu comprends que c'est quelque chose qui peut t'aider à mettre un peu de joie, à mettre un peu de sérénité dans le chaos que peut être le quotidien. On ne va pas se mentir, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours évident de trouver ce temps-là pour soi, mais avec un peu d'organisation, avec un peu de motivation, tu peux facilement mettre en place ta routine du matin et ça va te permettre d'avoir des journées plus agréables, des journées plus ensoleillées, même quand il fait gris. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager à une maman qui est un peu dans la tourmente en ce moment, qui ne sait pas où donner de la tête par rapport à sa vie de maman. Et surtout, mais essaie de mettre ces conseils-là en pratique. Un à la fois, ne pas tout faire, ne pas tout faire en même temps, mais essaie. Par exemple, si tu te réveilles à 7 heures d'habitude, tu peux essayer de te réveiller à 6h30. Ça te laisse le temps de te préparer, de faire ta skincare et au fur et à mesure, si c'est quelque chose qui résonne en toi, tu vas pouvoir ajouter les différentes étapes. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.